Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on jase d'achat parce que je vais vous avouer que ce mois-ci, ça a été un gros mois en termes d'achat. J'ai énormément dépensé pour plusieurs choses que soit je voulais depuis vraiment longtemps ou que j'avais besoin. Donc, ça a fait en sorte que ça a monté rapidement. Et étant donné que c'est un mois assez particulier, c'est rare que je dépense autant pour des objets, je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce que j'ai acheté puis un petit peu vous expliquer aussi pourquoi je les ai achetés. Sans plus attendre, je vous montre le premier achat. Cette année, mon copain et moi, on a décidé qu'on s'équipait tranquillement pas vite avec du stock de camping parce que si vous me suivez depuis un petit moment, j'adore faire du camping, mais on faisait du camping avec les choses qu'on avait principalement déjà, comme une tente par exemple qui appartenait à quelqu'un dans sa famille avant. On utilisait aussi notre matériel de cuisine qu'on utilisait dans la vie de tous les jours pour cuisiner. Et je me suis comme rendu compte qu'il y avait certains items qui n'étaient pas optimales pour l'utilisation qu'on en faisait. Donc, on a décidé vraiment d'y aller graduellement. Puis cette année, on a décidé de vraiment investir dans une tente de qualité qui va nous durer des années et des années entières, on l'espère. Donc, on s'est acheté une tente chez Sale d'une marque assez populaire là, qui est la marque Marmot. Pourquoi on a décidé d'aller avec cette tente-là? Premièrement, c'est quelqu'un qui nous l'a conseillé, une collègue à moi de travail, qui m'a vraiment vanté les mérites de la tente. Puis aussi, c'est sûr que cette marque-là, c'est une marque qui a quand même une certaine notoriété, c'est des produits qui sont durables, de qualité. Puis il y avait plein de petits plus aussi à la tente qui faisaient en sorte qu'on a penché pour ce modèle-là. La tente nous a coûté 560 $, qui est la dépense la plus coûteuse de ce mois-ci. Mais comme je vous dis, je suis certaine que c'est la tente que genre mes enfants vont utiliser quand je vais avoir des enfants plus tard. Comme moi, j'ai utilisé la vieille tente de mes parents qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, puis la même chose avec mon chum. Fait que voilà, on est full content. À date, on est allé en camping une fin de semaine avec. Il y a eu de la grosse pluie, on a été sains et saufs. Donc, je suis très optimiste pour la suite des choses. Le deuxième achat que j'ai fait dernièrement, puis qui est encore en lien avec le camping, fait que je vous le présente en même temps, c'est un matelas de sol. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on va en camping puis qu'on apporte des matelas comme qui prennent vraiment beaucoup de place dans l'auto, qui sont en mousse, puis on en a juste 3. Donc, il y a tout le temps une personne qui en a 2 puis l'autre personne en a juste un. Puis quand c'est moi qui en a juste un, j'haïs ça parce que c'est vraiment mince puis ça fait en sorte que j'ai l'impression comme de vraiment dormir par terre. Donc là, je m'étais dit, cette année, je vais m'acheter un bon matelas. Puis finalement, j'en ai acheté un avant de débuter la saison. C'est celui-ci de la marque Pèlerin, qui est une marque canadienne. C'est un matelas qui est auto-gonflant, ce qui veut dire qu'on n'a pas à souffler dedans pour le gonfler. Puis ça peut être banal, mais en fait, quand on achète un matelas qu'on doit souffler à l'intérieur, les particules de salive puis l'humidité qui rentre fait en sorte qu'il peut y avoir de la moisissure qui se développe. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais éviter au maximum. Puis celui-ci, comme je vous dis, il se gonfle tout seul. Fait qu'on fait juste ouvrir les valves, ça se gonfle d'air, puis après ça, quand on le plie par la suite, avec notre poids, l'air sort du matelas. Donc c'est super pratique, ça se déroule et range vraiment bien. Puis c'est ça, je l'ai essayé une fois à date et je l'aime beaucoup. Et pour le matelas, il était 60 $, mais il valait 120 $, donc il y a quand même eu un bon rabais de 50 %. Et quelque chose que j'ai vraiment aimé avec ce matelas-là, c'est que la compagnie a mis dans le sac 2 patchs comme ça avec une petite colle. Si jamais le matelas brise, qu'il y a un trou ou quoi que ce soit, je peux le réparer vraiment facilement. Puis je trouve ça bien les compagnies qui mettent de l'avant la réparation plutôt que d'en acheter un autre parce que c'est moins polluant évidemment. Ensuite, le prochain achat que j'ai fait pour la saison estivale, c'est une paire de souliers de randonnée. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je fais abondamment pendant l'été. Aller faire des randonnées, des hikes, aller marcher en forêt. Puis j'avais la même paire de souliers depuis 7 ans. Laissez-moi vous dire que cette paire de souliers-là n'avait plus du tout d'adhérence, plus de soutien. C'était assez terrible. Mais j'ai gardé parce que je prenais pas vraiment le temps d'aller m'acheter une autre paire de souliers. Puis c'est ça, je prenais juste pas le temps d'y aller. Et là, quand on est allé au Vertande la semaine passée, j'avais juste pas de souliers puis je savais qu'on allait faire de la randonnée. Donc on est arrêté dans une boutique et finalement, j'ai trouvé une paire de souliers d'une marque aussi que j'aime bien, que je connais. Du côté des souliers de sport, je pense que ça vaut la peine de mettre un peu plus d'argent pour une bonne paire qui va nous durer très longtemps plutôt que d'y aller avec une marque qui est un petit peu plus cheap. Puis la marque Ken, j'en avais entendu parler justement parce que c'était une marque qui est durable. Fait que quand je les ai vus, je me suis dit pourquoi pas, j'ai trouvé beau aussi. Et je dois dire que ces souliers-là, c'est de l'ancienne collection, la collection de l'année passée. Puis tu sais, moi pour vrai, je m'en fous bien raide, que ce soit de la collection de cette année ou que ce soit de la collection de l'année passée. Mais ce qui était le fun, c'est que puisqu'il était de la collection de l'année passée, il y avait un rabais de 50%. Au lieu de me coûter 150 $, ils m'ont coûté 80 $, ce qui est un prix, je trouve, très raisonnable pour des souliers de sport. La première fois que je les ai mis, j'avais des ampoules terribles derrière les pieds, puis là, je capotais, je me disais « Oh my God, j'ai fait un mauvais choix ». Mais finalement, je pense que c'était juste le temps de casser les souliers parce que là, je les mets, puis ça va top notch. Vous me direz quelle couleur que vous trouvez qui ont l'air parce que moi et mon chum, on se dessinait
est-ce que vous trouvez qu'ils sont gris ou mauve? Vous m'écrirez ça dans les commentaires. Évidemment, j'ai désencombré mes vieux souliers de sport que j'avais gardés quand je me suis acheté cette paire-là parce que dans l'idée de ne pas m'encombrer d'une paire supplémentaire, j'ai vraiment gardé celle qui était nouvelle puis que j'allais porter dorénavant étant donné que l'autre était trop usée pour que je continue de les porter. Puis ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire le plus possible. Dès que j'ai quelque chose de nouveau qui remplace un item que j'avais au préalable, je m'assure que l'autre item, je vais le désencombrer pour pas me ramasser avec un doublon finalement. Ensuite de ça, cette année, j'avais besoin aussi d'une crème solaire. Puis, j'avais beaucoup entendu parler de la crème solaire Attitude, qui est cette crème solaire-là. C'est une crème solaire en bâton qui vient dans un carton et on a simplement qu'à pousser en dessous pour que la crème solaire sorte. C'est une crème solaire qui est minérale, donc qui est plus naturelle aussi. Elle est végane, non testée sur les animaux, biodégradable, etc. Moi, c'est vraiment le contenant que je trouve intéressant aussi, le fait que ça vient pas dans une bouteille de plastique et c'est produit aussi au Canada, donc un petit plus, évidemment. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer cette année. Là, j'en ai mis quand même à plusieurs occasions. Puis, c'est sûr que c'est une crème solaire qui est minérale, fait que ça laisse un fini plus blanc qu'une crème solaire qui est pas minérale. Mais je trouve qu'elle s'applique vraiment bien. Tu sais, moi, j'aime l'option qu'on puisse directement en mettre sur notre visage. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'eux, ils le mettaient dans leurs mains, ils frottaient leurs mains avant de l'appliquer. À date, c'est ça. Je l'aime beaucoup. C'est sûr que c'est un petit peu plus collant, puis ça laisse un fini aussi plus gras parce que, tu sais, elle reste plus à la surface puisque c'est une crème solaire qui est minérale. Je suis vraiment contente. Puis moi, j'ai pris à la fleur d'oranger. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent la crème solaire un peu tropicale, mais pas trop. Puis elle m'a coûté 20 $. J'ai aussi acheté le déodorant de la même compagnie Attitude. Pour être totalement transparente avec vous, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des déos naturels parce que ça me faisait plus. Donc je me suis dit que j'allais give it a try à celle-là qui sent encore meilleur que l'autre, c'est incroyable. Ça, c'est à la feuille de thé blanc. Puis même principe, l'emballage est compostable, c'est en carton, c'est fait localement, c'est naturel, etc. Puis c'est biodégradable et vegan. Donc là, jusqu'à présent, je ne l'ai pas assez mis de fois pour être en mesure de vous dire si je l'aime beaucoup. Fait que je vais vous faire un update, mais plus sur Instagram. Ensuite de ça, j'avais vraiment envie de vous parler de cet item-là, même si c'est pas un achat que j'ai fait. En fait, c'est un produit qui m'a été offert, mais je l'aime tellement que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ça. Ça fait longtemps que j'ai ce legging-là de sport, que je vais faire mes hikes avec ça. Puis honnêtement, je l'aimais pas vraiment parce que j'aime pas le motif. Puis il était vraiment aussi usé au niveau des fesses, mais là j'ai l'impression que ça paraît pas full à la caméra, là, mais en tout cas, bref. Puis je m'en cherchais un pour le remplacer qui était plus nerd, qui était plus moins flash, là, moins motif. Et il y a une compagnie de Québec qui m'a approché pour m'envoyer une paire de leggings si j'avais envie. Puis j'ai accepté parce que c'est une compagnie d'ici. C'est un legging aussi qui est fait à partir de filets de pêche recyclés puis de bouteilles d'eau recyclées. C'est une belle façon en fait d'utiliser des déchets qui existent déjà pour créer un nouvel thème, c'est de l'économie circulaire. Puis je les trouvais tellement beaux, là. Ils sont comme taille haute, un gros plus aussi parce que je peux les mettre juste avec un top de sport puis j'ai pas l'air comme tout nu. Évidemment, là maintenant que j'ai ces leggings-là, je vais les encombrer ceux-là pour avoir juste une belle paire de leggings que j'aime de sport. Puis j'aime vraiment les valeurs de l'entreprise, le produit, je trouve qu'il est de qualité. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en glisser un mot, même si c'est pas un achat que j'ai fait avec mes sous. Puis soit dit en passant, ce n'est pas du tout une pub ou quoi que ce soit. Un autre achat que j'ai fait cette année pour l'été, c'est une paire de lunettes soleil. Fait que ça fait comme plusieurs années que j'ai perdu la paire de lunettes soleil que j'avais puis que je m'en rachète jamais. Puis honnêtement, j'aime tellement beaucoup lire à l'extérieur, puis c'est vraiment difficile quand t'as pas de lunettes soleil ou juste conduire ou peu importe. Donc cette année, je me suis dit, j'arrête de niaiser puis je m'en achète une paire. Puisque je voulais pas me ramasser avec 18 paires de lunettes soleil, j'ai décidé d'acheter seulement une seule paire de lunettes soleil, mais avec ma vue à l'intérieur pour vraiment minimiser mes possessions. Fait que j'y suis allée avec cette paire de lunettes soleil-là. C'est de la marque iBuy Direct, donc ça, c'est des lunettes qu'on peut acheter sur Internet avec notre vue à l'intérieur. Fait que moi, puisque j'ai juste de la myopie, je trouvais ça vraiment correct, mais si vous avez une prescription qui est quand même complexe, je vous conseille pas nécessairement d'y aller avec ça sur Internet parce que, tu sais, c'est pas super précis. Je les aime beaucoup, je les trouve belles, je suis allée avec une couleur qui était quand même pas trop flash là, pour que ça puisse fitter avec tous mes habits puis tout ce que je vais porter. Puis ils sont aussi vraiment bien faits, j'ai été impressionnée de la qualité, là, je m'attendais un petit peu à ce que ce soit plus cheap que ça. Mais je pense que si je fais attention, ils vont vraiment me durer pendant très longtemps. Finalement, une autre chose que j'ai acheté il y a quand même quelques mois, donc je ne l'ai pas mis dans le prix que ça m'a coûté pour tous les achats que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est les livres de la cuisine de Jean-Philippe. Donc moi, j'achète vraiment pas de livres justement parce que je veux pas m'encombrer. Mais quand c'est des guides ou des livres de recettes, ça va être le genre de truc que je vais consulter fréquemment. Donc là, ça me dérange pas de les acheter. Genre, c'est la première fois que j'achète un livre de recettes, ok? Jean-Philippe, j'aime tellement toutes ses recettes. C'est des recettes véganes,
vegan, puis on dirait que je suis jamais déçue avec ces recettes, fait que puisque j'avais fait presque toutes les recettes qui étaient gratuites sur son blog, je me suis dit pourquoi pas l'encourager puis acheter ses livres. Puis jusqu'à date, je les aime vraiment. Là, c'est sûr que j'ai pas fait toutes les recettes encore, là. Il y en a une trollée. Je trouve aussi que Jean-Philippe, c'est une très belle personne. Il est tellement drôle. Il a vraiment un humour particulier. Voilà, c'est aussi un achat que j'ai fait, mais ça, c'était plus comme il y a 2 mois à peu près. Voilà, c'est pas mal tout pour mes achats, je vous dirais. J'espère que vous avez aimé voir un petit peu à quoi ça peut ressembler un mois où est-ce que je fais énormément beaucoup d'achats. Comme vous voyez, c'est pas mal des trucs que je voulais acheter depuis longtemps, mais que soit je repoussais ou j'attendais avant de les acheter. Puis là, je me suis dit, it's now or never. Tous ces achats-là, pour moi, ça représente des bons achats puisque c'est tous des choses que j'ai pas achetées de façon précipitée. J'ai vraiment réfléchi avant de les acheter, puis je me suis assurée aussi de trouver qu'est-ce qui convenait le mieux pour moi, pour mes besoins, puis aussi avec le budget que j'avais présentement ou dans le moment. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos derniers achats que vous avez fait ou un achat que vous avez fait récemment que vous êtes vraiment content d'avoir acheté cet item-là puisque c'est un item qui est de qualité ou que ça respecte vos valeurs, vos critères, etc. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Si jamais vous avez aussi aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, c'est une action qui prend 2 secondes mais qui m'aide grandement. Et sur ce, moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!